Hello à toutes et à tous. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la série sur la longévité. Un des thèmes clés que j'ai envie de creuser à fond dans cette saison 3 de 108 milliards. L'enjeu à terme de la longévité, c'est de vivre plus longtemps en bonne santé. Mais avant même de se projeter sur les bénéfices à long terme, ce thème m'a particulièrement passionnée pour les bénéfices dans ma vie présente. J'ai commencé par étudier l'impact de la santé physique sur la santé mentale. Et au début, je pensais pas que ça allait m'emmener aussi loin. J'ai eu l'impression d'ouvrir un coffre au trésor. Et c'est ce coffre au trésor que j'ai envie de vous partager dans cette série d'épisodes dédiés à la longévité. J'ai invité des experts du sujet qui vont nous donner des clés concrètes, mais j'ai aussi expérimenté. Vous le savez, j'évite de vous parler de ce que j'ai pas moi-même testé et appliqué dans ma vie. Et pour ça, j'ai trouvé le partenaire idéal. C'est une start-up qui s'appelle Zero Health et qui veut transformer notre manière de penser la santé et démocratiser la longévité. Grâce à Zero Health, j'ai eu accès à un check-up sanguin ultra complet, loin des check-ups habituels. J'ai aussi eu des conseils ultra personnalisés qui me permettent de savoir exactement où j'en suis côté santé et quels sont les changements que je peux mettre en place aujourd'hui pour éviter de développer certaines maladies dans le futur. Et au-delà des maladies, simplement rester au maximum de ma forme le plus longtemps possible. Avant, je savais que ça existait, ce genre de check-up, mais j'imaginais que ça coûtait une blinde, que c'était réservé aux milliardaires. Zero Health est en train de rebattre les cartes, en proposant un process ultra facile à un tarif qui n'a rien à voir avec le reste. Moins de 400-500 € versus plusieurs milliers d'euros par an. Je suis assez bluffée par ce qu'ils sont en train de construire. Et je vous recommande chaudement d'aller regarder. On vous mettra les liens dans les notes de l'épisode et vous aurez en plus un cadeau si vous venez de notre part. Et pour ça, c'est assez simple. Il suffira de rentrer le code promo 108 milliards au moment de l'inscription. 108 milliards, 108 en chiffres et milliards avec un S. Très bonne écoute. Ben non, mais donc du coup, moi, j'ai pas eu une approche scientifique, mais je peux juste constater que depuis 2 ans, j'ai pas eu de grosse grippe ou d'angine et tout, alors qu'avant, j'étais la fille qui en chopait 2 par an, genre pendant au moins une semaine, 10 jours, les oreilles bouchées, genre vraiment mal. Et bah alors du coup, pourquoi je dis que j'ai pas une approche scientifique ? Parce que j'ai commencé en même temps à prendre des compléments alimentaires, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, à prendre des douches froides. Et je me suis installée à Montpellier, donc peut-être, voilà, sachant que je viens tellement souvent à Paris que je suis pas sûre que... Mais en tout cas, voilà, je voulais absolument qu'on fasse des épisodes dans le cadre de ma série sur la longévité, sur les compléments alimentaires, parce que j'ai commencé à en prendre, j'ai commencé à découvrir ce monde-là, et j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir eu un impact énorme. Et quand j'ai vu ce que tu postais sur LinkedIn, etc., je me suis dit, faut qu'on en parle. Non, mais... Donc, bienvenue Mathilde sur le podcast 108 milliards. Merci beaucoup. Tu es la fondatrice et CEO de Brainologist, Exactement. Je le prononce bien ? Oui, exactement, Brainologist. Et qui est une marque, de ce que j'ai compris, tu vas corriger, mais une marque qui fait des compléments alimentaires pour le cerveau. Oui, exactement. Donc moi, évidemment, cerveau, 108 milliards, c'est mon dada, complément alimentaire, je vois l'intérêt. Donc quand j'ai vu Brainologist, je me suis dit, ouh, il faut qu'on parle. Raconte peut-être un peu toi, ton parcours avant d'aller sur notre sujet d'aujourd'hui. Comment t'en es arrivé à créer Brainologist ? Ouais. Eh ben écoute, moi comme toi, pas du tout scientifique. J'accélère un peu, mais du coup, moi assez classique, école de commerce, marketing. Depuis très longtemps, vraiment, mon objectif, c'était de vivre aux États-Unis. Je voulais vivre à New York, et en fait, je me suis toujours dit, depuis que j'ai vécu là-bas, donc j'ai vécu 1 an, je me suis toujours dit, le jour où je veux monter quelque chose, je veux vraiment aller voir ce qui se passe là-bas et vraiment comprendre, parce que ils sont en avance sur tout. Et tu vois, on se parle de longévité, de santé. Typiquement, on voit les États-Unis à quel point ils peuvent être en avance là-dessus. Donc je me suis dit. Après, ils sont en avance sur tout. Attention. Peut-être aussi. En tout cas, c'est vrai que sur les sujets de longévité, et puis eux, de toute façon, ils ont les problèmes de leur qualité, mais ils sont capables du meilleur comme du pire. Moi, je trouve. Totalement. Mais c'est vrai que sur des sujets comme ça, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe de l'autre côté de la Et aussi poussé à l'extrême de temps en temps. Donc, complètement. Donc on a pas mal d'exemples là-dessus. Mais du coup, il y avait ça. Et d'autre côté, donc pareil, je voulais continuer à voyager. J'ai fait plus du côté Asie, Manille et Shanghai, où du coup, j'ai plus vu l'autre côté, justement, très médecine traditionnelle, etc., que je connaissais pas du tout. D'accord, donc la médecine traditionnelle chinoise avec la pharmacopée traditionnelle. Exactement, et ce côté beaucoup plus prévention.
Donc voilà, ça c'était mes expériences, pardon. Et je me suis dit quand même, il faut quand même aller dans un gros groupe en France pour du coup continuer mes études, valider mes études, etc. Et je suis partie chez Nespresso en marketing pour du coup avoir le côté grosse boîte, process, etc. Et pour moi, c'était vraiment une boîte qui me faisait rêver, marketing chez Nespresso et autres. Donc après ça, j'ai voulu changer de boîte et là pour le coup, burn-out. Mon cerveau m'a complètement lâché, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, donc je suis partie de cette boîte. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé ? Trop de boulot. Trop de boulot déjà d'une, même si j'étais passionnée par le truc, mais vraiment en fait j'écoutais plus mon cerveau, j'avais un très mauvais sommeil, une alimentation pourrie, parce que du coup je faisais que bosser, Uber Eats, pas de sport. D'accord, donc t'écoutais ni ton corps ni ton exactement. cerveau. J'écoutais plus rien et du coup c'était vraiment la performance a complètement oublié tous les signaux que mon corps pouvait m'envoyer. Donc la meilleure thérapie que j'ai pu avoir, c'est qu'en fait il y a eu le Covid qui est arrivé. J'avais quitté mon boulot et du coup, toutes les offres d'emploi, tu sais, qui se sont arrêtées à ce moment-là, tous les process bloqués. Et je me dis que c'était vraiment ma meilleure thérapie parce que j'ai eu du temps. Donc vraiment, j'étais complètement à la ramasse de tout. Mais je me suis dit, OK, j'ai du temps. Donc j'ai dormi, j'ai repris le contrôle, j'ai fait du sport. Je suis passée de 0 heure de sport à 4 heures par jour où vraiment j'étais à fond et mon corps reprenait, se remettait. Tu faisais quoi comme sport ? Je faisais, tu sais, tu avais plein de cours à l'époque sur Instagram, des cours en visio, etc. Donc je faisais pas mal de fitness, je me suis mis à courir, du yoga beaucoup du coup, donc c'était hyper complet parce que j'avais ce côté vraiment relaxation, prendre soin de moi, du temps et puis du cardio aussi pour du coup me renforcer et reprendre un petit peu d'énergie. Tu parlais tout à l'heure d'immunité, reprendre du coup l'énergie et reprendre possession de mon corps. Et puis du coup prendre le temps de bien manger, commencer le jeûne intermittent que je connaissais pas du tout. En fait, un peu explorer du coup et tester un peu mon corps et puis le remettre un petit peu en équilibre, le remettre un peu à zéro, quoi. T'étais dans quelle phase de vie ? Donc ce que je comprends, c'est un moment où tu travaillais pas. Ouais. T'étais en couple, t'avais des enfants, pas d'enfants, t'étais plutôt seule. J'étais en couple. Okay. J'étais en couple. Mon conjoint du coup travaillait et quand ça arrivait, on était à Paris et moi j'étais vraiment dans une phase où on m'a dit, il va sûrement y avoir un Covid, on va être enfermé peut-être pendant 2 semaines ou autre. Et là, énorme crise d'angoisse. Et je lui dis, il faut qu'on parte. On part, je peux pas rester à Paris avec les voisins au-dessus qui marchent, toi qui travailles, moi qui suis là à juste regarder les murs, regarder la télé toute la journée. Je peux pas, je vais péter un câble. Et vraiment une espèce d'énorme crise d'angoisse. Donc au bout d'un moment, au bout de 2 jours, il me dit, bon allez, on s'en va, t'as raison, etc. Donc je me retrouve dans le sud. Et du coup, meilleure thérapie, parce qu'en plus, il faisait beau à cette période, donc soleil. Donc t'as eu la possibilité d'aller dans le sud, ouais, t'avais une maison. Un petit pied-à-terre là-bas. Donc, Et t'avais pas encore d'enfants ? Pas d'enfants. D'accord. Okay. Pas d'enfants. Et pour le coup, j'étais tellement en mode boulot que, tu vois, mes potes, je les voyais quasiment plus. Je bossais tout le temps. Et puis, pareil, avec mon mec, on se retrouvait aussi un peu, quoi. Du coup, de passer à vraiment, j'étais plus là. Donc voilà, donc on se retrouve. Et vraiment, je suis un peu une loque. J'ai mon cerveau qui est pas là. Mais du coup, je me reconstruis petit à petit. Je sens quand même que dès qu'on me parle boulot, etc., j'ai une sorte d'angoisse qui arrive où je me dis, bon, vraiment, il va falloir que je prenne le temps, que je reprenne confiance en moi. Et du coup, donc à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que mon corps quand même envoyait des signaux et qu'il fallait vraiment en prendre soin. Donc après, j'ai repris un boulot. Je suis arrivée dans mes entretiens. Qu'est-ce que vous cherchez ? De la bienveillance. Et j'étais vraiment, je veux vraiment un équilibre pro-perso. Ça peut paraître hyper, peut-être pas très pro au départ, mais c'était vraiment ce que je voulais. Tu vois, me dire, oui, je me reconstruis. Tout ce qu'on voit sur le burn-out, c'est qu'on met beaucoup de temps à s'en remettre. Exactement. Et qu'il faut pas trop vite. Dès qu'on se sent mieux, se dire c'est bon, je repars comme en 40. Ouais, et puis tu vois, je commençais à passer des entretiens dans des grosses boîtes. Donc heureusement, le Covid a tout coupé. Je me suis dit, en fait, c'est pas ça qu'il me faut. J'allais repartir dans le même truc, à me brûler parce que du coup, je voulais faire mes preuves, parce que du coup, je voulais, tu vois, pouvoir dire je suis dans tel groupe, etc. Et ce qui est pas forcément ce qui me rendait foncièrement heureuse, quoi. Donc voilà, je me suis un petit peu remise de tout ça. Et à la fin du 2e confinement, ma grand-mère qui avait Alzheimer est décédée. Et là, je me suis dit, OK, y a quand même beaucoup de sujets autour du cerveau. Ma mère qui flippait parce qu'elle se dit c'est héréditaire, ça touche beaucoup les femmes, ça va m'arriver, mais qui à côté de ça, c'est pas forcément héréditaire. Justement, en fait, il y a quelques facteurs qui peuvent arriver de côté famille, mais justement, en fait, c'est pas une fatalité. Et du coup, pour moi, je me disais pareil, en fait, c'est une fatalité, c'est comme ça, donc on peut rien y faire, mais il y a quand même donc, ce sujet cerveau qui était dans la famille, ce côté burn-out où mon cerveau m'avait lâché, etc. Donc ça commence un peu, tu vois, à être dans ma tête, mais je me reconstruis, je prends mon temps, je suis dans une super boîte, une super boss, donc tout allait bien. Et puis là, je me dis, bon, bah go, tu vois, passer à l'étape d'après, on bouge à Bordeaux, on déménage, et j'apprends une semaine avant que je suis enceinte. Donc du coup, je fais des allers-retours, etc. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, ça va pas être possible. Donc, je me pose à Bordeaux en me disant, je vais monter quelque chose.
Et là, du coup, donc, je deviens maman et mon cerveau me lâche encore une fois, plus dans un côté positif, mais tu vois, un peu ce mom brain, ce côté où vraiment, je suis focus sur ma fille et c'est génial, mais en fait, je suis fatiguée, j'ai pas forcément une super alimentation, et en fait, je me rends compte que je perds complètement confiance en moi, je perds mes mots. Alors, juste justement, pour les gens qui connaissent pas ce phénomène, qu'est-ce qui est derrière le mom brain ? Je suis pas scientifique, moi ce que j'en ai compris... T'inquiète, je sais très que t'es pas scientifique, dis-nous ce que toi t'as compris. Moi ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a quand même vraiment quelque chose qui se passe dans le cerveau et les hormones et autres qui font que justement tu perds un peu plus la mémoire, t'as moins de concentration et vraiment c'est quelque chose de chimique dans ton cerveau qui fait que peut-être t'as aussi moins d'énergie, plus fatigué et en gros t'es moins toi-même, t'as moins ton cerveau, tu perds la tête, tu penses pas à des choses, tu galères un petit peu plus à trouver tes mots, etc. Et ça, normalement, c'est quand t'es enceinte. Moi, ça a duré quand même très longtemps. Et un peu pareil, tu vois, que quand je cherchais justement ce que je voulais faire, je me suis dit, tu vois, tu te retrouves en soirée avec des personnes que tu connais pas. Toi, tu fais quoi ? Tu veux faire quoi ? Tout le monde qui est en finance, machin. Et toi, t'es là, je sais pas, t'arrives pas à aligner 3 mots, donc tu perds énormément confiance en toi. C'est compliqué. Je me suis dit, en fait, même dans des super moments de ta vie, ton cerveau, si t'en prends pas soin, tu peux pas être toi-même, tu peux pas être heureuse et du coup, tu peux pas aller développer tout le potentiel que t'as en toi. Donc là, je me dis, OK, il y a quand même beaucoup de sujets cerveau. Je rappelle mes potes qui sont encore à New York en leur disant, OK, vous êtes hyper en avance, c'est quoi les tendances du moment ? Et là, ils me parlent de yerba, de poudre adaptogène, de tout ça. Et moi, du coup, j'étais vraiment pas là-dedans. Donc, je vais faire mes petites recherches, je check, je me dis, c'est super intéressant. Et je me dis, super, j'ai l'idée du siècle, je vais lancer des poudres adaptogènes en France. Surprise, ça existait déjà. Donc, en fait, je rentrais dans un monde qui existait. Explique peut-être pour les gens qui savent pas ce que c'est. C'est quoi une poudre adaptogène ? Alors, en fait, les plantes adaptogènes, de base, c'est des plantes qui sont énormément utilisées dans les médecines traditionnelles, type chinoise, ayurvédique, amazonienne, donc, etc. Ayurvédique, c'est vachement l'Inde. Ouais, exactement. Et après, en Amérique latine. Exactement. Tu as par exemple du guarana, tu vas avoir celles qui sont connues, de l'ashwagandha, qui est de plus en plus connue. Et en fait, c'est des plantes ou des racines ou des différentes parties en fait d'une plante qui ont été cultivées dans des milieux hyper extrêmes, typiquement dans l'Himalaya, etc. Et qui, face à ces climats qui étaient très durs, soit très chauds, des sols très arides, etc., ou soit beaucoup de vent ou autre, ou une température très froide, en Sibérie par exemple, se sont adaptées. Et elles ont, je simplifie vraiment, mais elles ont les mêmes vertus en fait pour ton corps. Ça permet à ton corps de s'adapter à plusieurs choses, donc notamment au stress, et en fait à un peu se réguler. Et du coup, tu as pas mal de marques aux États-Unis qui en font, comme Anima Mundi par exemple, et qui te font des poudres. Et tu sais, là-bas, tu as vraiment cette culture de un peu shaker, tu pars avec ton truc de prot, etc. Donc tu rajoutes justement ces plantes, tu fais un peu ton petit chimiste avec des très belles couleurs derrière. Et je trouvais que c'était génial, tu vois, de se dire, je construis un peu mon truc, ma santé en fonction et avec des maintenant plantes. Pas mal d'études scientifiques qui étudient un peu les vertus de ces plantes adaptogènes et sur le corps, mais notamment sur le cerveau. Exactement. Toi qui t'intéressais un peu plus. Exactement. Okay. Sauf que du coup, j'avais vraiment ce truc de cerveau, mais je voyais ces plantes qui étaient utilisées beaucoup, peut-être sur l'humeur, mais sur le côté beaux cheveux, belle peau, des beaux ongles. Il y avait une poudre qui s'appelait Happiness, et je trouvais ça génial. Je me disais, une poudre pour être heureux, quoi. Donc j'ai pas de la cocaïne. Et même pas, incroyable. Et ça fonctionne vraiment. Ouais. Et du coup, donc j'ai creusé, et je me suis dit, c'est super bien, mais du coup, t'as beau avoir une belle peau, des beaux cheveux, des belles dents, etc. Si ton cerveau il suit pas et que foncièrement t'as pas confiance en toi ou que t'es pas bien, mais il y a un souci, quoi. Et on est dans une société, c'est génial, on prend de plus en plus soin de notre physique avec le sport, etc. Mais je trouve que du coup l'esprit, on commence du coup à se dire la santé mentale c'est hyper important et la santé cognitive l'est. Donc voilà, je me suis dit il y a quelque chose à faire. C'est marrant parce que toi tu te l'as dit à l'envers. Moi j'ai d'abord vachement pris conscience de l'importance de la santé mentale. De toute façon c'est ma passion, donc voilà. Et je suis arrivée naturellement à la partie physiologique. Parce que, en fait, en accompagnant des gens, je voyais que si je prenais pas en compte l'aspect physiologique de la santé mentale, je faisais pas mon boulot à fond. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais cette série sur la longévité et que maintenant, dans les accompagnements 108 milliards, on parle avec les gens de leur sommeil, de leur alimentation, de leurs pratiques sportives et tout ça. Parce que, en fait, on a été maman, on est maman toutes les deux.
quand t'as pas dormi, tu peux faire tous les coachings que tu veux. Tu peux avoir justement un truc qui va te donner confiance en toi. Tu comprends rien. Totalement. En fait. Et donc c'est intéressant parce que toi, t'as fait le chemin inverse. Toi, tu t'es dit d'abord, ok, il y a le corps et tout, j'ai repris mon corps et tout, mais si je m'occupe pas de ma santé mentale, j'ai un truc qui cloche. Et moi, c'est plutôt le contraire. Ouais. Et je pense que tu vois, c'est un peu ce truc aussi de très basé physique. Enfin, tu vois, tu fais du sport pour être fit, pour être fine, pour ceci, pour cela. Et en fait, je trouve que effectivement, enfin, tu fais du sport parce que du coup, t'es bien dans ta tête, parce que tu dors mieux, parce que ça te permet aussi de réguler ton appétit, etc. Donc en fait, tout est lié. Mais moi, c'est vrai que j'avais plus ce truc de faire du sport plus peut-être de manière très superficielle pour ce côté physique et voilà. Enfin, faut faire du sport et je pense que je l'ai compris effectivement après que aujourd'hui, tu vois, je peux plus me passer de sport. Oui. Je fais du sport quasiment tous les jours en me réveillant pour du coup me dire je suis active, je me sens bien et c'est un besoin. Et franchement, si tu me revois même à 30 ans, donc il y a 5 ans, impossible. On me disait faudrait faire du sport tous les jours. Ah, mais un plaisir, je rigolais quand les gens me disaient c'est un plaisir d'aller courir, je comprenais pas quoi. Oui, mais c'est une bonne drogue, comme j'aime bien dire, une fois qu'on est picousé. Exactement. Ok, donc tu es dans ce moment de prise de conscience où tu dis oula, il y a des plantes adaptogènes qui peuvent avoir un impact sur mon cerveau. Tu te dis bah tiens, je vais monter un truc là-dedans. Tu avais l'impression que ça n'existait pas en France avant de. Enfin, tu vois là, tu appelles tes amis à New York et ils te disent que ça existe. Là, tu montes ton truc et tu te rends compte qu'il y a déjà plein d'acteurs ou comment ça se passe ? Là, je me rends compte qu'il y a déjà plein d'acteurs, notamment une personne, tu vois, à Bordeaux que j'ai contactée vraiment en disant « Ok, je bosse pas actuellement, j'aimerais comprendre. » Hyper sympa, pendant 5 mois à peu près, je l'ai accompagnée et du coup, elle m'a donné tous les conseils, etc. Et je me rends compte qu'il y a pas mal de marques qui existent, qui sont très relax bien-être et beaucoup d'autres choses à côté, et qui potentiellement ont peut-être un produit de la gamme mémoire concentration, mais c'est pas celui qui va être le plus vendu. Tu vois, il y a quelques avis sur leur site, et moi je me dis en fait, si on veut prendre soin de son cerveau, pour le coup, c'est tellement un organe qui fait peur et qui est fragile que je veux pas aller chez quelqu'un qui va me vendre quelque chose pour mes cheveux, qui a peut-être des super ingrédients, des super produits, mais qui va me faire des choses pour mes cheveux, pour ma peau, pour autre, et mon cerveau. Donc là, je me dis, ok, il faut vraiment foncer, il faut mettre quelque chose, il faut créer une marque qui soit dédiée au cerveau, à la longévité cognitive, à la santé cognitive, et c'est déjà hyper large, tu vois. Ouais, et puis en plus, voilà, tu dis, c'est comme toujours, hein, je vais être un spécialiste. Il y a des généralistes qui, by the way, ont un produit pour le cerveau, mais en fait, c'est pas leur cœur de gamme. Eux, ce qu'ils vendent aux gens, c'est des plus beaux cheveux. Moi, je vais être beaucoup plus concentrée sur la santé du cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il va y avoir des effets secondaires sur les cheveux totalement. Ou sur autre chose, mais se dire, ok, c'est quoi le focus principal, c'est quoi la prio de mes produits ? C'est ça un peu le raisonnement. Exactement. Et là, du coup, je me dis, bon, bah, go, je contacte plein de laboratoires, je regarde sur Internet, j'écoute plein de podcasts d'entrepreneurs qui, du coup, donnent un peu les coulisses de leur usine. Je me dis, ah, tiens, j'ai entendu cette usine dans telle région, plus certifiée de là. Donc, tu sais, je fais mes petites recherches, j'en contacte plein et je leur dis vraiment, je veux une formule sur mesure que vous puissiez vraiment faire uniquement pour moi avec des nutriments qui sont bons pour le cerveau. Bref, je leur fais tout mon brief. Et là, soit pas de réponse, soit je pense qu'on a vu à 10 000 le côté marketing écrit sur mon front. Et on m'envoie des devis marque blanche, donc du coup un truc qui est proposé à tout le monde, mono-ingrédient, donc avec juste un seul ingrédient ou deux. Et tu vois, je me dis en fait, j'ai pas l'expertise pour ça, j'ai pas l'expérience, et en plus de ça, je saurais jamais si le laboratoire pense plus à lui, du coup, ce côté commercial, ou vraiment à moi les bienfaits que je recherche. Et là, je me dis, toute seule, j'y arriverai pas, donc je me forme quand même en phytothérapie et micronutrition pour comprendre tout ça, et du coup j'en parle un peu à mes potes qui me disent attends, on connaît quelqu'un qui vient de s'installer à Bordeaux, qui est pharmacienne, qui a déjà lancé une marque de compléments alimentaires, qui s'y connaît hyper bien, qui formule depuis des années, rencontre-la et voilà, prenez un café, vous voyez. Et c'est la fameuse Alison qui est ton associée aujourd'hui. Exactement. Et que j'ai reçue aussi au micro de 108 milliards. Okay. Et exactement. Du coup, on se prend un café, moi je lui explique un petit peu le truc, et là elle me dit attends, je t'arrête tout de suite, je sors juste d'une expérience entrepreneuriale, j'ai pas envie de me remettre là-dedans, je viens d'avoir ma petite fille, je veux repartir en pharmacie pour être au contact des clients, pour reprendre un peu ma vie d'avant, mes premiers amours, etc. Et je lui dis écoute, si ça te tente quand même, j'aimerais bien qu'on bosse sur des formules ensemble. Elle me travaille des formules. Et moi, en fait, à chaque fois que je vais vers le labo, qui me pose des questions, est-ce qu'il faut mieux tel magnésium, tel celui-là,
encore une fois, je n'ai pas l'expertise derrière. Donc, je l'appelle à chaque fois, on passe des journées entières, machin. Et en fait, au bout de 3 mois, elle me dit, bon, écoute Mathilde, t'es bien mignonne, mais moi, le projet, il me botte, on s'entend super bien. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment des choses incroyables à faire là-dessus et démocratiser le sujet, démocratiser la prévention et aller plus loin ensemble. Donc, vous êtes reniflé, elle avait besoin de souffler, et puis en fait, ça vous a semblé évident de vous associer. Exactement, très belle image. Génial. C'est ça. Et puis en plus, voilà, avec des compétences complémentaires, etc. Et du coup, vous avez lancé officiellement Brainologist à quel moment ? On a lancé officiellement, là, il y a 4 mois, en fin novembre. C'est tout récent. Exactement. Moi, tu vois, je bosse dessus depuis... Enfin, mes premières réflexions, c'était en janvier. J'ai l'impression de faire de l'amorçage. Tu sais, avant, j'étais investisseur en start-up. J'amorçais, là, je fais pareil sur le podcast. Donc ouais, j'ai commencé à réfléchir au truc en janvier 2023. Et tu vois, on a lancé en novembre 2024. Donc, il s'est quand même passé... novembre 2024, pardon. Donc, il s'est quand même passé un petit bout de temps. Mais c'est normal. Ouais, totalement. Ce moment de... Et voilà, ce qui était bien, c'est que du coup, moi, j'avais contacté pas mal de labos. Elle avait du coup les labos avec qui elle avait bossé, où du coup, on sait que c'est des bons ingrédients, que c'est de la qualité, qu'il y a vraiment des innovations, qui vont chercher toujours l'ingrédient du coup manquant, etc. Plus l'expertise d'Alison. Et plus moi, en fait, depuis le début, je m'étais dit, OK, il faut vraiment que ce soit hyper calé scientifiquement, que ce soit baqué, que je propose pas n'importe quoi, parce qu'au final, ces produits, je les fais pour moi, je les fais pour ma mère, je les fais pour mes amis. Je peux pas proposer n'importe quoi juste parce que énième marque de compléments alimentaires. Et surtout dans un monde où il y a n'importe quoi. Exactement. Donc justement, comment tu définirais un peu de la mission de Brainologist aujourd'hui et comment tu peux... comment tu mets en œuvre concrètement on vous propose pas n'importe quoi ? Déjà, la mission pour nous, c'est vraiment proposer des produits qui ont une approche double de performance à court terme. Mais quand je dis performance, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, se cramer le cerveau, c'est vraiment performer dans tous les aspects de notre vie, être une bonne mère. Une bonne mère. Être présente, pardon. On va faire un autre épisode sur ce que c'est être une bonne mère. C'est ma performance, cas, tu vois, être présente pour ma fille. Être présente et avoir en tout cas être là avec nos enfants quand on est avec eux et pas être parce qu'on a trop travaillé ou qu'on est stressé. Exactement, être là physiquement, mentalement, aussi avoir sa vie sociale, voir tes amis, être là pour ton couple, pouvoir être aussi à fond dans ce que tu fais et être passionné par ton projet et autres. Donc c'est vraiment tous les aspects de cette vie-là. Et en même temps, protéger son cerveau à long terme. Parce qu'en fait, pour le coup, tu vois, et je l'ai vu quand j'étais aux États-Unis, tu avais vraiment cette mode de l'Adderall, la Ritaline, qui sont des médicaments qui en fait vont transformer chimiquement tes neurotransmetteurs. Pour du coup, par exemple, c'est beaucoup utilisé pour les TDAH ou les problèmes de concentration, les hyperactifs et autres. Ça permet en fait du coup à ton cerveau de se focus et du coup d'équilibrer ton cerveau. Sauf que, ok, sur le court terme, potentiellement, ça t'apporte ce que tu veux, ce que nous on recherche avec nos compléments alimentaires. Mais sur le long terme, en fait, ça dérègle complètement tout. Catastrophique. Et en fait, ça protège pas du tout ton cerveau et ça fait des effets secondaires qui sont hyper dangereux, quoi. Ouais. Alors que là, l'idée, c'est justement d'avoir une approche court terme. Tu te sens mieux, tu te sens plus au top de tes capacités, comme après une excellente nuit de sommeil, on va dire. C'est ça un peu, c'est de se dire comment je suis. Est-ce que j'ai des moyens d'être tout le temps autant aussi bien qu'après une excellente nuit de sommeil et là, il y a quand même aussi le côté protection à long terme. Exactement. Comment est-ce que je vais alimenter mon cerveau d'éléments, de micronutriments qui vont l'aider à se... Notamment là, je suis en train de regarder des études qui montrent l'impact, un autre sujet, c'est pas les compléments, mais l'impact de la méditation sur la diminution de la matière grise dans le cerveau, c'est incroyable. Ouais, et donc se dire, voilà, comment est-ce qu'à long terme, je peux faire des choses qui protègent mon cerveau, qui gardent notre matière grise, etc. C'est ça un peu Exactement. Okay. Et donc sur la deuxième question... quand tu dis on travaille avec des très bons labos, on a une expertise, notamment avec Alison, etc., qui fait que nos formules sont vraiment... Donc, il y a le côté efficace, parce qu'on pourrait prendre des trucs qui ne nous font pas de mal, mais qui servent à rien, qui servent à très peu. Le fameux débat sur est-ce que ça a une utilité de prendre des comprimés de vitamine C ou pas. Voilà. Et après, là, tu dis à la pointe de la recherche. De ce que je comprends aussi, le fait d'être mono-ingrédient ou au contraire d'avoir des cocktails, c'est quoi un peu le... tu vois, enfin, toutes ces questions-là, comment toi, c'est quoi ton approche là-dessus ? Moi, en fait, ce que je voulais, c'est me dire... Bon, après, on reparlera peut-être des piliers de prévention, etc. Mais on n'a qu'une vie. Et aussi, cette marque, c'est ça, c'est se dire que ce que je veux, c'est mieux vivre, bien vieillir. Aujourd'hui, on sait que l'alimentation, ça apporte pas forcément tous les bons nutriments, enfin,
on n'a pas tous les nutriments, c'est plus appauvri en nutriments qu'avant, etc. Et se dire qu'en fait, on n'est pas parfait. Même si demain, j'ai la meilleure alimentation du monde, un sommeil incroyable, du sport, etc., je suis quand même humaine, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'avoir des petits écarts de temps en temps et juste me dire que j'apporte quand même des nutriments qui sont bons. Et c'est pour ça qu'on a voulu travailler sur des formules plus complètes que versus un mono-ingrédient, parce qu'en plus, c'est assez compliqué d'aller chercher exactement la carence spécifique. Donc on s'est dit, on fait des formules avec des plantes, des minéraux, des acides aminés, des vitamines, qui du coup permettent d'apporter des nutriments qui permettent de nourrir le cerveau et qui ont cette double approche aussi court terme, long terme, dans le sens où moi, prendre des gélules toute ma vie en me disant super, je protège mon cerveau, c'est top, mais je sais pas si je le ferai. Enfin, tu vois, faut quand même avoir une vraie routine et être hyper fort, je pense, mentalement pour se dire je fais quelque chose maintenant qui a un impact que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc ce que j'ai voulu, c'est aussi me dire, et avec Alison, on a travaillé comme ça, c'est se dire ok, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui qui vraiment serait utile à la majorité des personnes. Et quand on voit en fait que le manque de sommeil, c'est quasiment 70% des Français qui ont des problèmes de sommeil, l'énergie, idem, tu vois, ce côté énergie, un peu immunité, on n'est pas nous sur l'immunité, mais tu as quand même ce côté énergie, et la concentration du coup qui est vraiment le cœur du côté performance, cerveau, etc. C'est une approche du coup, nous on va tacler justement ces besoins, y répondre à court terme, donc avec 3 produits, énergie, focus et sommeil, et du coup toujours ce côté, on protège du déclin cognitif, on protège notre mémoire, et on a les nutriments qu'il faut aussi pour ce donc toi, côté long terme. Ce que tu dis, c'est que tu penses pas forcément que ce soit facile de se motiver simplement pour des effets très long terme. Si on me dit aujourd'hui tu vas faire un truc maintenant pour avoir les fruits dans 40 ans, tu sais pas à quel point on tient sur cette motivation. Et que par contre, si je vois des effets concrets, positifs dès aujourd'hui, typiquement j'ai du mal à dormir, je commence à prendre les compléments brénologistes et je dors mieux, c'est évident, quoi. Enfin, je veux dire, le gain, il est... là, les gens peuvent se motiver. Et cerise sur le gâteau, tiens, ça les protège aussi du déclin cognitif et il y aura des effets. C'est un peu ça le... Moi, personnellement, c'est ma vision. Okay. Tu vois, après, je te dis ça, tout ce qui est prévention autre que complément alimentaire, bien manger, avoir un bon sommeil, etc., tout ce qu'il faut mettre en place justement pour protéger son cerveau, c'est des choses, oui, il faut les mettre en place dès maintenant et ça va pas nous déranger de se dire... comment dire si je te dis que le déclin cognitif, typiquement, vraiment, tu peux avoir une démence à 70 ans, tu vas pas te dire à 69 ans, ok, je me mets à bien manger, etc. Ah oui, mais c'est plus que je trouve que la prise de complément... Si tu devais définir ce que c'est le déclin cognitif. Ouais, le déclin cognitif, du coup, c'est la perte en fait de plasticité neuronale, la perte de connexion entre tes neurones, qui se fait en fait, qui est plus ou moins naturel, dans le sens où en fait ça peut vraiment amener à des pathologies type de la démence ou des maladies neurodégénératives, mais c'est en fait le fait que ton cerveau il se développe, tu fabriques de nouveaux neurones jusqu'à peu près tes 20 ans, 25 ans, et après tu commences à décliner. Et en fait tes différentes fonctions type la mémoire, la concentration, l'apprentissage, le langage, etc., c'est des fonctions qui vont petit à petit en fait se dégrader parce qu'il y a moins de connexion, ça fonctionne moins. Et en fait aujourd'hui on se rend compte que y a énormément de choses du coup, de facteurs qui pourraient être évités parce que nos modes de vie modernes en fait ça fait que accélérer et accentuer ce déclin cognitif. Dans le sens où par exemple un mauvais sommeil, tu récupères moins, du coup quand t'es bébé, tu sais, on te dit que la nuit du coup tous tes apprentissages tu vas les consolider pendant la nuit. C'est pareil pour nous en fait, ce qu'on va apprendre pendant la journée, il faut bien que notre cerveau se repose, qui consolide les apprentissages, etc. Donc si tu as une mauvaise nuit, ça va tout de suite avoir un impact du coup sur ce déclin, sur tes connexions, etc. Le stress, ça va oxyder, du coup ça oxyde tes cellules en général, ça va oxyder aussi ton cerveau. Donc tout ça en fait ça fait que accélérer. Et c'est pour ça que pour nous c'était hyper important de se dire le déclin cognitif, on peut travailler dessus, c'est pas une fatalité, on peut du coup faire en sorte d'avoir une bonne prévention pour justement ralentir ou en tout cas le prévenir pour du coup garder nos fonctions le plus longtemps possible et du coup même tous les jours en fait avoir une meilleure concentration, se sentir mieux et avoir un impact là-dessus. Ok, très clair. Et du coup donc ce que je comprends là, donc tu parlais de 3 produits du coup. Ouais. Tu les as ramenés je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Alors vas-y on va faire la présentation. Alors là j'ai pris le premier, c'est récupération cérébrale. Ouais. Complément alimentaire pour le sommeil, la relaxation et la mémoire. Ouais. Alors vas-y, raconte-nous un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, juste les 3, on les a pensés en mode routine. T'es pas obligé de prendre les 3, on va pas les forcer à dire on prend les 3. Ce qu'on voulait, c'est vraiment pour les 3 avoir des plantes qui sont bonnes pour ton cerveau, qui vont protéger tes neurones et les connexions. Donc là-dessus, pour les 3, c'est
là-dedans. Et donc typiquement celui que tu as pris, c'est donc à chaque fois c'est des mélanges de plantes adaptogènes. Donc là par exemple tu as l'ashwagandha, tu vas avoir un acide aminé, le tryptophane, qu'on trouve hyper intéressant. Le tryptophane. J'en ai parlé avec Alison. Ouais. Le tryptophane, alors là, c'était un de mes amis donc, qui m'a rencardé sur les compléments alimentaires et il m'avait fait, je me rappelle, le meilleur message WhatsApp. Je le veux. Cliquez, voilà, achète ça, machin. Je l'ai forwardé à plein de gens ce message. Et il m'avait dit le tryptophane, c'est un acide aminé qu'on trouve dans plein de trucs qu'on mange, les pois chiches, la viande, enfin pour ceux qui mangent la viande, etc. Mais comme voilà, tu parlais d'appauvrissement des sols, tu parlais de nous, on a beau manger bien, c'est jamais assez. Et donc du coup, c'est intéressant de se complémenter. Et il m'avait dit le tryptophane, globalement, ça transforme ce qu'on mange en énergie. Ça permet de produire de la mélatonine, c'est ça le truc du sommeil ? La sérotonine, du coup c'est le précurseur de la sérotonine qui ensuite du coup se synthétise et devient de la mélatonine. Ok, bon tu vois, j'avais pas le chemin avant. Et ça te permet, c'est quoi ? Et je crois que c'est la sérotonine du coup, qu'en tout cas tu es plus heureux. Ça permet ça joue donc sur il l'humeur. m'avait dit, le résumé, c'était un super message marketing, il m'a dit, tu prends du tryptophane, tu as plus d'énergie, tu dors mieux et tu es plus heureux. J'achète. Ok, donc là je vois qu'il y a du tryptophane, super. Ouais. Et du coup, après, tu disais de l'ashwagandha. Ouais. L'ashwagandha, du houblon. Le houblon, je savais pas qu'est-ce que ça fait le houblon. Le houblon, du coup, c'est ce que tu vas trouver notamment dans la bière. Je sais, mais moi je bois plus d'alcool, tu sais. Du coup, ça a pas mal de bénéfices justement sur ce côté humeur, relaxation, endormissement, etc. Okay. Nous, en fait, ce qu'on voulait avec ce produit, c'était vraiment se dire, on apporte et des plantes qui vont te permettre de te relaxer, mais surtout, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une bonne qualité de sommeil et du coup se dire que ton cerveau va vraiment se régénérer, se reposer et avoir vraiment une qualité de sommeil plus importante pour te réveiller en fait en. Et là, je vois aussi qu'il y a du safran. Exactement. Alors, tu vois, le safran, c'est bizarre, je m'étais jamais trop intéressée, alors qu'il y en a dans la cuisine marocaine. Mais ces derniers temps, je le vois dans beaucoup de trucs où ils en parlent comme d'un truc hyper bon pour le cerveau. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le safran ? Safran, il a énormément de vertus, notamment de relaxation. Il est beaucoup utilisé dans l'antistress. C'est du coup une plante qui est apaisante, etc. Donc pour nous, c'était hyper important de l'avoir. Et en plus, c'est assez noble du coup comme plante. Enfin, c'est beau, etc. Et il y a vraiment énormément de bienfaits sur le cerveau et sur la relaxation. Ouais. C'est marrant parce que alors moi, j'ai une recette. J'ai acheté un livre de recettes de cuisine indienne mais revisitée. Par une anglaise d'origine indienne qui s'appelle Radhi Devluka. Oui. Elle est connue J'adore. parce que son mari aussi est super connu. C'est la femme de Jay Shetty. Son livre est trop bien. Okay. Et dedans, il y a des recettes de petits lattés. Moi, j'adore me faire mes petits lattés. Il y a une recette, genre un latte avant de dormir, où il y a du safran, de l'ashwagandha. Il y a aussi de la noix de muscade. Qui est soi-disant, alors faut pas en abuser, pareil la noix de muscade, mais enfin voilà. Et après, curcuma, immunité, poivre, machin. Mais c'est intéressant parce que c'est la première fois que je vois du safran dans une recette, pas mon tagine. Oui, et puis on n'a peut-être pas tout ça dans notre placard, du coup. Du coup, moi maintenant j'en ai, alors qu'avant j'en avais de temps en temps, parce que quand même, justement, avec mon côté marocain. Mais et alors, attends, je te dis un peu les autres trucs que je vois, qui n'est pas connu. Alors, celui que j'ai jamais entendu, c'est Gotu Kola. Gotu Kola, je pense que tu connais peut-être son autre nom qui est la Centella asiatica. J'ai jamais entendu. C'est énormément utilisé du coup, notamment dans les cosmétiques. Ça a des fonctions du coup antioxydantes, du coup qui sont bonnes et pour tes cellules. C'est pour ça que c'est utilisé dans les crèmes et du coup aussi pour ton cerveau, pour le côté oxygéner son cerveau, etc. D'accord. Donc, ok, super. Bon, mais moi j'ai de la chance que tu m'as ramené les produits pour pouvoir les tester. J'ai hâte d'avoir tes retours. Bah ouais, on continue. Alors le deuxième, c'est quoi ? Celui-là, c'est réveil cérébral. Énergie, clarté, mémoire. Alors, je le montre comme ça. Il y a du guarana. Ouais. Alors le guarana, c'est très à la mode depuis des années, mais justement, c'était tellement à la mode que moi, je m'y suis jamais intéressée. Quand le truc est placardé partout, ça me fait peur, moi. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le guarana et pourquoi c'est autant à la mode ? Moi, je pense que c'est une des plantes justement adaptogènes qui est connue parce qu'il y a ce côté un peu tonifiant, excitant. Plutôt le matin, pas le soir ? Plutôt le matin, c'est pour ça qu'on l'a mis dans réveil cérébral. Et c'est ça aussi qui le différencie pas mal de performance. C'est-à-dire que le troisième produit performance cérébrale, tu vas pouvoir le prendre toute la journée, typiquement après ton coup de mou, après manger. Moi, je sais que par exemple, le café, j'essaie de le limiter au maximum, même si je travaille chez Nespresso, donc autant dire que c'était ma vie. Et que j'adore le café. Mais tu vois, je sais que maintenant, après 14h, c'est mort, j'arrête mon café. Et typiquement,
effectivement, le guarana, tu as quand même une teneur en caféine. Donc pareil, en fait, ce côté un peu tonifiant, justement, qui est très à la mode parce que tu as eu toutes ces boissons énergisantes, etc., qui devaient en avoir. Donc moi, je voulais vraiment l'avoir, en tout cas, dans un produit pour me dire un petit coup de boost quand même pour bien démarrer la journée. Ouais, exactement. Okay. Et après, il y a des trucs que je connais pas là, je vais avoir du mal à les lire, mais il y a du bicyglinal. Ça, c'est magnésium. Pardon, je dis des bêtises. Non, après, il y a éleutérocoque. Éleutérocoque, oh là là. Ça, c'est une autre plante adaptogène. Une autre plante adaptogène, du coup, qui a des vertus. Qui pousse où j'ai envie de te dire médecine traditionnelle chinoise Asie. Ouais. Mais il faudrait qu'Alison soit avec moi, tu vois, pour te donner vraiment toutes les origines. On recherchera, on demandera à ChatGPT. Ouais. Mais en tout cas, voilà, toi, dans tout ce que tu dis, c'est ça. Et donc, c'est une plante adaptogène. Ouais, donc qui va agir et sur tes fonctions cognitives, du coup, meilleur apprentissage, etc. Et sur le côté humeur, stress, en fait, pour adapter ton cerveau. Et on voit notamment que, par exemple, quand tu as une vraie dose de stress, ça affaiblit tes fonctions cognitives et du coup, tu es moins focus, tu as moins de vigilance, etc. Donc, ça va vraiment aider ton corps à s'adapter à tout ça. Donc, c'est un peu aussi ça qu'on dit sur le déclin cognitif à long terme. On est dans des environnements extrêmement stressants, que ce soit physiquement ou mentalement, surtout mentalement, et que, mine de rien, ce stress sur nos cellules, et notamment nos cellules cérébrales, c'est pas anodin. Alors après, oui, j'ai envie de dire, c'est la vie. Hein. C'est dangereux de vivre. Ouais, mais se dire, voilà, on va aider un petit peu nos cellules à être un peu plus résilientes face au stress. Ouais. Et puis stress et toute cette surcharge cognitive. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, le niveau d'attention, il diminue. Tu es tout le temps en train de faire plein de trucs à la fois. Moi, je sais pas si toi, c'est pareil, mais avec ChatGPT, etc., je dicte beaucoup de choses, tu vois. Enfin, je trouve que notre cerveau, on le surutilise pour plein de choses et à la fois on le laisse un peu de côté en essayant de faire plein de trucs à la fois et du coup à ce côté il faut quand même en prendre soin et justement lui apporter les bons nutriments, les bonnes plantes pour justement favoriser quand même ces échanges qui peut-être potentiellement vont un petit peu être diminués avec le temps, avec l'IA, avec tout ça. Donc un peu aider à avoir la salle de sport. Et après il y a du coup le tulsi et le rhodiola. Ouais. Rhodiola, idem, en fait, c'est vraiment une plante qui est pour humeur, anti-stress et du coup apprentissage. Enfin, toutes ces plantes adaptogènes, elles ont chacune des spécificités sur l'attention, la vigilance, ou on a plus qui seront sur les fonctions cognitives, d'autres plus sur l'apprentissage et autres. Mais elles ont quand même toutes en fait ce côté rééquilibrer ton niveau de cortisol, le stress et vraiment avoir un impact sur l'humeur. Oui, donc c'est vraiment c'est toujours on revient au niveau de cortisol, quoi. Exactement. Hyper intéressant. Et le dernier alors ? Et le dernier, du coup, performance cérébrale. Ouais. Performance cérébrale. Donc celui-là, on peut le prendre toute la journée ? Exactement. T'as pas d'effet tonifiant. Okay. T'as uniquement des plantes, vitamines et minéraux du coup qui sont bons pour tes fonctions cognitives, comme par exemple le bacopa qui est une star, vraiment la plante star de tes fonctions cognitives pour justement avoir un bon niveau de concentration, pour justement travailler sur ses connexions, etc. Donc celui-là, c'est vraiment pour moi tu parles de performance, il te faut du bacopa dans ton produit. Okay. C'est marrant, j'avais jamais entendu. Donc Alison m'en a parlé. Et elle m'a même dit, peut-être j'ai mal compris, mais parce que je lui ai dit à un moment, est-ce qu'on peut donner ces trucs-là à nos enfants ? Elle a dit, quand même, les enfants, c'est pas les mêmes dosages, tranquille. Mais elle m'a dit, un peu de bacopa, c'est OK. Ouais. C'est pas du tout un truc qui est... Après, encore une fois, tu vois, je pense à t'accompagner, etc. Parce que tu as quand même des réglementations spécifiques. Les poids sont pas les mêmes, donc on dit toujours 50 kilos ou autre. Mais oui, il y a des plantes qui sont exceptionnelles, quoi. Et toi, donc le bacopa, tu as découvert ça au moment où tu as lancé Brénologiste ? Avec Alison, du coup. Okay. Tu vois, j'avais fait mes recherches un peu de mon côté. D'ailleurs, on avait bossé aussi, on bosse toujours avec, dans ma volonté, tu vois, à chaque fois d'avoir des experts scientifiques qui nous accompagnent, avec Dr Margot Bouvon, qui a un PhD en sciences cognitives, qui est chercheuse au CNRS et qui en fait est allée faire toute une recherche littéraire et aller chercher toutes les innovations, tous les ingrédients et qui du coup nous a dit ok il y a telle plante, tel ingrédient qui est bon pour le cerveau, celui-là attention, on parle de plantes adaptogènes, on ne parle pas forcément de nootropiques, etc. Enfin, donc il nous a vraiment fait toute une revue de ce qui se passait et de ce qu'il y avait. Et qu'est-ce qu'elle a dit sur le bacopa ? Et du coup c'est pour ça elle nous a montré du coup derrière toute la revue de littérature qu'il y avait eu et elle du coup elle nous a dit le bacopa vous pouvez y aller, c'est une super plante, etc. Ouais. Okay. Ah tu vois, je l'ai pas encore. Bon, du coup, je vais commencer à prendre ça. Et puis, parce que j'aime bien, je te dis, me faire des lattés. Là, je vois qu'il y a du maca. Pareil, je me fais des petits lattés de maca. T'es déjà bien connaisseuse. Écoute. Mais, maca, moi, ce que je fais, c'est que je fais un espèce de... Alors, c'est un chai santé. Mais je mets du gingembre, de la cannelle
et de la cardamome. Je les laisse infuser dans du lait ou du lait végétal. Et après, je rajoute du cacao, un peu de maca et un peu de sirop d'érable ou enfin un truc pour un peu sucré. Et c'est un homemade en plus. Ouais, exactement. Griffonia. Ouais. Quoi ça ? Griffonia, c'est une plante adaptogène encore qui du coup est titrée en 5 HTP et qui est ça en fait... ça c'est Alison qui m'a tout expliqué, qui du coup c'est de la sérotonine en gros. Enfin, en gros, ça va booster ta sérotonine. Et du coup, ça va te permettre encore une fois une meilleure humeur. Donc vraiment rééquilibrer ce neurotransmetteur et vraiment avoir une action directe là-dessus pour équilibrer. En fait, moi, ce que ça me donne comme idée, c'est que je me dis, il y en a 2, c'est des évidences. Un, au matin, pour être performant dans ta journée, notamment si tu as des réunions aussi le matin et tout. L'autre, le soir, pour bien dormir, bien récupérer. Celui-là, tu vois, moi, j'ai souvent, pas tous les jours, mais vraiment... pas les jours où j'enregistre le podcast, c'est marrant. Mais j'ai souvent un espèce de coup de mou de fin de journée. Comme les enfants, tu sais, les enfants, ils ont les pleurs de décharge. Exactement. Au coucher de soleil, je sais pas, je suis encore... J'ai mes limites un petit coup de down au point où on rigole avec mes gens très proches qui me connaissent bien. Ils me disent, ah oui, c'est le moment du dédoublement de personnalité. Quoi. Genre, je suis plutôt quelqu'un de jovial, d'optimiste. Et il y a un moment de la journée où j'ai l'impression que c'est la fin du monde, que je vais jamais y arriver, que je suis nulle. Enfin, tu vois le truc. Et je me dis, prendre ça en fin de journée, donc peut-être une heure avant, enfin, je sais pas, vers 17h, 18h, c'est mon goûter, ça, en fait. Ouais, totalement. Mais avec une tartine, quand même. Moi, tu vois, c'est pour ça que je voulais absolument avoir quelque chose aussi sur la journée. C'était avoir justement un petit soutien aussi. Moi, c'est souvent après manger, même si voilà, je fais bien attention quand même à pas non plus me faire des repas trop copieux ou bref, quand même trouver les bons nutriments. Mais du coup, tu vois, avant de reprendre, plutôt que de me faire un café, je me prends mes gélules. Et évidemment, ça marche sur une cure. Donc peut-être que tu vas pas avoir les effets immédiats juste en une prise. Ça dépend de nos consommateurs et de nos clients. Mais du coup, tu as quand même ce côté où, ok, je prends mon petit truc pour ce petit coup de focus et m'aider à me remettre dans cet après-midi pour être full focus sur mon boulot et puis continuer encore ma journée après la deuxième journée de parents et autres, quoi. Ouais, c'est clair, le fameux tunnel du soir. Et justement, tu parlais, donc tu commences à dire ça dépend de nos utilisateurs. Donc tu es au tout début de la boîte, donc j'imagine qu'il n'y a pas encore beaucoup de... vous n'avez pas encore 100 millions de clients, c'est ce qu'on vous Presque. souhaite. C'est le mal qu'on vous souhaite. Mais les premiers utilisateurs, qu'est-ce qu'il y a comme... Je sais pas, comment tu suis ça déjà ? Comment tu suis les retours clients et qu'est-ce que tu constates ? Écoute, pour l'instant, je suis tout moi-même et avec Alison. Ouais. On est 2 et on a vraiment tout en interne, donc c'est sport. Mais... Et du coup, moi, ce qui était très perturbant, c'est que avant ça, j'étais très cartésienne. Tu vois, ça marche pas. Et du coup, je vois vraiment que les retours, c'est hyper différent en fonction des personnes. Donc, tu as vraiment tout ce côté, c'est quoi aussi ton hygiène de vie en général. Je dis toujours, la pilule miracle n'existe pas. Faut vraiment travailler en amont sur avoir un sommeil de qualité. Si tu regardes ton téléphone jusqu'à minuit et qu'après tu espères avoir une bonne nuit de sommeil, ça ne fonctionne pas. Tu peux en prendre des petits Exactement. Et donc ce que tu dis, c'est que c'est compliqué. En fait, on n'est pas dans de l'étude scientifique des retours utilisateurs précis parce que on vit pas avec les gens et que on connaît pas leurs habitudes de vie. Ce qu'il faudrait, si on voulait être sûr qu'un truc marche, et c'est ce qu'ont fait les scientifiques qui ont étudié ces produits, c'est de mettre les gens à ISO conditions, quoi, dans les mêmes conditions et de voir ce que ça change. Mais toi, du coup, c'est plus... il y a des gens qui disent que ça marche, qui voient un effet, il y a des gens qui disent que ça change rien à leur vie. Il y a quand même beaucoup de personnes, du coup, qui me disent que ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'ils constatent, ces gens-là ? Tu vas l'avoir beaucoup avec le produit Sommeil Énergie. On l'a lancé il y a même pas un mois, c'est peut-être un petit mois. Donc tu vois, je commence à avoir des retours, mais du coup, j'ai plus de retours en tout cas sur le côté performance focus. Sommeil, en fait, c'est ça faisait des années que je dormais pas et du coup là d'un coup, dès la première nuit, je dors beaucoup mieux. Ah ouais. Ça n'empêche pas non plus totalement les réveils ou les insomnies, mais du coup, tu as vraiment des personnes, je me sens beaucoup moins fatiguée au réveil. Donc il y a des gens qui voient un effet dès le début assez. Ouais. Et puis après, il y a peut-être aussi un effet placebo de comme je prends des choses pour ça, dès le début je vois des effets avant que physiologiquement il y ait des effets, tu vois. Ouais, peut-être. Et tant mieux. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas de... Peut-être. J'adore l'effet placebo. On le maltraite alors qu'il est génial. Mais en tout cas, tu dis qu'il y a des gens qui constatent un changement sur leur sommeil, hyper important, alors que ça faisait des années qu'ils avaient des problèmes. Ouais. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est pas forcément sur le sommeil, mais sur la dépression ou la déprime, c'est que j'ai eu plusieurs fois des retours de personnes qui me disaient ils ont creusé,
il y avait un truc qui allait pas et en fait il manquait juste de magnésium. Ouais, totalement. Donc c'est intéressant des fois quand on n'est pas bien, qu'on tendort mal. Je dis pas que ça règle tout, il y a encore plein de gens, ils prennent ça depuis des années, ça leur fait rien du tout. Ouais. Mais quand on va pas bien, déjà aller voir les basiques. Exactement. Est-ce que je fais pas des carences et est-ce que je peux pas booster un peu mon système. C'est un... Et toi, tu as testé tous ces produits sur toi ou... Bien sûr. Et moi, alors, je suis ma première testeuse. Ok, donc toi, peut-être tu as un peu plus de recul que tes clients, vu que... qu'est-ce que tu as pu constater? Donc, tu disais que une grand-mère qui a eu Alzheimer, une maman qui s'inquiète pour ça, toi, différents moments, donc... ton burn-out, le moment où tu deviens maman, où tu as l'impression que ton cerveau est un peu a besoin d'aide, qu'est-ce que tu... Moi, je ressens déjà sur mon humeur, tu vois, typiquement. Je me sens moins stressée, je me sens mieux dans ma tête. Enfin, je sens aussi, tu vois, que je trouve plus mes mots, que je galère moins là-dessus. Donc pour moi, c'était vraiment, ok, je veux ça, parce que je trouve que, comme je te disais, la perte de confiance, quand tu n'arrives pas à dire ce que tu veux, c'est quand même compliqué. Un sommeil de meilleure qualité, je me sens plus focus. Mais après, tu vois, je me dis toujours, est-ce que je suis pas un peu biaisée? Donc c'est pour ça que je préfère vraiment prendre tous les retours des consommateurs. Et tu vois, il y a notamment des retours où moi, je les fais pour le côté vraiment performance. T'as quand même pas mal d'allégations, tu sais, c'est ce que tu peux dire sur les plantes ou sur les vitamines et les minéraux, qui disaient, t'avais une notion de motivation. Et je trouve que c'est hyper compliqué de dire grâce à ça. Ça fait hyper survendeur, quoi. Exactement. Et puis en général, c'est un peu le procès qu'on fait à tout ça, c'est que en général, c'est pas un élément, c'est une conjonction de facteurs. Comme par hasard, quand tu commences à te poser ces questions-là et que tu achètes des compléments, tu regardes un peu plus ce qu'il y a dans ton assiette. Tu as lu un truc qui disait que c'était pas mal de faire du sport. Donc, c'est un peu... Tu sais, il y a une fameuse étude sur le bio il y a quelques années qui disait, de ce que j'ai compris, pareil, que globalement, il y a vraiment une corrélation entre le fait de consommer des produits bio et les chances d'attraper certains cancers. Et la première critique qu'on a faite à l'étude, mais ils avaient anticipé, ils ont répondu direct, c'est oui, mais c'est peut-être pas le bio, c'est le fait que les gens qui mangent bio, comme par hasard, en général, ils font plus de sport, ils font ci, ils font ça. Donc c'est pas le fait de manger bio, mais c'est une population qui, a priori, a mis en place plein de choses pour et donc, pour le coup, l'étude avait tout de suite répondu en mode non, ils avaient pris ça en compte et ils avaient rendu les conditions ISO. Par ailleurs, c'est ça la rigueur scientifique. Et c'est hyper important. Et tu vois... Mais j'ai envie de dire, ça c'est au niveau de la rigueur scientifique. Et encore une fois, l'objet d'aujourd'hui, peut-être qu'un jour j'inviterai, comment elle s'appelle ? Margot. Voilà, nous, l'objet d'aujourd'hui, c'est pas ça, c'est de se dire, on sait qu'il y a des biais, on sait qu'il y a plein de facteurs. Donc on n'est pas en train de vous dire la pilule miracle, on n'est pas en train de dire la pilule miracle existe et prenez-la et vous allez voir, vous allez hyper bien dormir alors que ça faisait 20 ans que vous aviez des insomnies. On est juste en train de partager un peu nos expériences, les expériences de tes utilisateurs aussi que tu commences à récolter, même si c'est le début. Dire, tiens, ça a l'air de participer. Et puis après, voilà, il suffit d'aller regarder, vous demandez à votre ami ChatGPT les études qui montrent. Alors ChatGPT, des fois, il sort des études. Moi, j'aime bien Perplexity sur le côté véracité scientifique. T'as justement un peu des notations en fonction des critères, du plus sérieux, du plus créatif, machin. C'est clair, exactement. Mais tu vois ce que je disais sur la motivation, typiquement, j'avais fait tester à une personne qui, du coup, m'a dit waouh, ça faisait des mois que j'étais plus motivée parce que soucis familiaux, machin, etc. Et d'un coup, j'étais hyper motivée, je reprenais goût. Et en fait, j'étais là, en fait, c'est le meilleur retour qu'on puisse me faire parce que je voulais même pas le mettre en avant parce que pour moi, c'est hyper compliqué. Je vais pas te dire que tu vas pas procrastiner, même si tu prends des gélules. Donc ouais, je trouve que c'était hyper important comme retour. Et tu vois, tu disais typiquement un insomniaque depuis des années. J'ai une personne, franchement, je pensais pas que ça allait être un si bon client qui, du coup, pendant les vacances de Noël, genre le jour de Noël, m'a envoyé des mails, m'a envoyé des scans de cerveau. Il avait plein de soucis, machin. Il me disait qu'il dormait plus, qu'il avait des gros soucis de sommeil. Et du coup, étant donné que... C'est relou quand même le jour de Noël. C'était le début, je prenais le temps. Donc j'ai énormément échangé avec lui, etc. Et du coup, au final, il est revenu vraiment en me disant ce produit, il fonctionne, ça a changé ma vie. Donc tu vas avoir des personnes en fait, qui vont dire ça marche pas du tout. Ok, mais du coup, ça fait à peine une semaine que tu l'as pris. Ça dépend énormément des personnes, de tes habitudes, etc. Et d'autres personnes vraiment pour qui ça va changer la vie. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, moi, il y a quelque chose que je dis, c'est voilà, comme tu disais, on met plein de choses en place. Quand on est dans un mindset de je prends soin de moi, je vais faire du sport, je dors bien, j'ai une bonne alimentation, et by the way, je prends des compléments alimentaires. Ce que je dis toujours, c'est
arrête les compléments alimentaires à la limite et vois ce que ça donne, tu vois, parce que du coup, tu as fait des changements et tu vois si vraiment c'est un besoin ou pas pour toi et si ça te change un peu la vie. Et en fait, je viens souvent là-dessus en ce moment, c'est soit un peu, sans aller trop loin dans l'extrême de Brian Johnson, mais soit un peu ton propre cobaye aussi, tu vois, vois ce qui fonctionne sur toi. Tu parlais de méditation, moi je sais que j'aimerais bien m'y mettre, mais pour l'instant, c'est pas ce qui me convient. Je suis plus respiration et du coup, teste un peu les différentes choses qu'on va te proposer pour te sentir mieux, quoi. Oui, non, mais c'est clair, il faut pas... Mais moi, je me dis, bon, après, c'est aussi un budget, donc tout le monde ne peut pas se permettre, etc. Mais je suis plutôt dans un truc, un peu dans toujours la prévention, de me dire, a priori, ça va pas me faire de mal, c'est sûr. Enfin, voilà, si on prend des marques sérieuses et tout ça, je le mets. C'est comme si tu me disais, quel exemple je pourrais te donner ? J'aime manger de la mâche. Que je mette de la mâche dans mes assiettes, en fait, c'est pas grave, enfin, c'est pas un sujet. Tu vois, même moi, mes petits lattés, pour le coup, j'adore, ça m'éclate de faire un peu ma chimiste et de me dire, attends, je vais mettre ça dans mon latte. C'est un amusement pour moi, donc je le vois comme ça. Et je suis pas du tout dans un moment où ah là là, c'est le stress, il faut que je prenne ça. Je comprends qu'il y a des gens qui cherchent vraiment des solutions à des énormes problèmes. Et même pour ces personnes-là, j'ai envie de dire, testez, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, c'est pas un énorme... machin, mais n'empêche, il y a tellement d'éléments rationnels qui disent que c'est quand même pas idiot aujourd'hui de se complémenter, que c'est un peu le message, quoi. Ouais. Et après, alors, comment on fait alors, il y a les produits brainologistes et tout ça, mais comment on fait quand on est un consommateur et qu'on a conscience que ce serait cool de prendre des compléments, mais qu'on est confronté à un espèce de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas du greenwashing, mais c'est du marketing washing énorme. Il y a tout et n'importe quoi sur le marché. Alors, on peut aller voir notre pharmacien. Si on tombe sur un pharmacien qui connaît bien le sujet, on est ravis parce qu'il peut nous conseiller. D'autres ne sont pas forcément au fait. Comment on fait pour naviguer dans cette jungle ? C'est très compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, tu te rends compte qu'il y a quand même ce gros point marketing où on va te dire... nous, tu vois, on essaie de faire les choses bien et du coup, comme je te dis, je veux pas survendre le truc, mais du coup, de vouloir tout le temps faire les choses bien avec à côté quelqu'un qui va te promettre la lune si tu prends les compléments alimentaires, c'est hyper compliqué. Pour moi, du coup, il faut déjà se renseigner sur typiquement la formulation, etc., creuser un peu tout ça. Et on parle toujours d'analyse médicale ou autre. On voit pas toutes les carences dans les analyses, donc du coup, peut-être quand même en faire une au cas où si vraiment, tu vois, il y a du fer ou autre, ou du magnésium ou autre. Alors, pour le coup, les auditeurs qui ont déjà entendu mes épisodes le savent, mais toute cette série sur la longévité, moi je l'ai faite en partenariat avec une boîte qui s'appelle Zero Health et qui te permet de faire des analyses beaucoup plus poussées que ce que te donnerait ton médecin de quartier. Et il n'y a pas tout dedans, mais il y a quand même énormément de choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, justement, on en parlera après parce que je suis fan de cette boîte, ça me passionne. Donc il y a soit ça. Et moi, en fait, je dis souvent... tu vois, au début, quand j'ai eu les produits pour les faire tester, avant du coup de lancer la prod, je voulais les faire tester à plein de potes. Et du coup, il y en avait qui me disaient, moi, ça n'a pas agi. Ok, mais du coup, tu avais des problèmes de sommeil. Non, c'est aussi de se dire, c'est quoi mes problèmes au quotidien ? C'est pas peine de vouloir régler des problèmes qu'on n'a pas. Exactement. Moi, j'aimais bien quand j'étais Vici, je disais, il y a des boîtes des fois qui arrivent et c'est une super solution pour un problème qui n'existe pas. Mais c'est ça. Et du coup, il faut vraiment chercher, tout le temps chercher les problèmes et du coup, vraiment se dire, ok, j'ai besoin de quoi ? Je vais pas aller tester tous les trucs pour me dire que je teste et que c'est bien de manger des compléments alimentaires, de prendre des compléments. Mais du coup, c'est aller creuser vraiment les ingrédients, peut-être les interactions quand même, aller chercher du coup par rapport à mon besoin, quels ingrédients, qu'est-ce qui peut fonctionner sur moi, etc. Et puis checker un peu les marques, tu vois, j'ai des potes de temps en temps qui m'envoient des screenshots de pubs qu'elles ont, et en fait la marque est fake, c'est juste vraiment purement business, c'est des trucs qui sont mauvais pour la santé. Bon, je pense qu'en creusant un peu les marques, en allant chercher un peu ce qui se passe derrière, qui l'a fait, et c'est pas parce qu'on a une blouse blanche que tout de suite on est médecin, parce que ça aussi ça se fait, avec ChatGPT et les visuels, j'ai vu des faux experts du coup qui étaient mis en scène sur des sites en disant ce produit il est génial, je suis neuroscientifique mais tu n'existes pas. Donc c'est vrai que c'est quand compliqué. Même checker un minimum, faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Je trouve que... moi, ce serait ma recommandation. Et est-ce qu'il n'y a pas des régulations J'ai l'impression qu'il y a quand même que la réglementation européenne nous protège. Après, c'est juste parce qu'on commande plein de trucs en ligne et du coup, on contourne ça. Mais si on... En fait,
par exemple, je ne sais pas si Brainologist, etc., s'il y a des normes auxquelles vous devez vous plier parce que vous êtes une boîte française et que si vous étiez je ne sais où, personne ne vous embêterait, vous pourrez faire ce que vous voulez. Alors, justement, du coup, donc, nous, il y a cette première étape. C'est fait par Alison, elle a déjà checké, elle connaît les formulations, etc. Ensuite, deuxième étape, quand même, de test par notre laboratoire, du coup, qui va tester les dosages, etc., voir s'il n'y a pas de mauvaises interactions, de toxicité entre les différents dosages, etc. Et puis derrière, on doit déposer sur une plateforme qui s'appelle Complalim, du coup, qui va gérer en fait la mise sur le marché et qui va revenir vers toi, soit pour te dire bah non, en fait là t'as dit booste l'énergie, la clarté mentale, t'as pas le droit de dire ça, ça en fait c'est faux, etc. et réguler ça. Sachant que je pense qu'il y a un énorme boom des compléments alimentaires, donc comme tout, ça se construit et qu'en fait, aujourd'hui, tu veux lancer ta marque, tu la mets sur Internet, t'es pas passé là-dessus, le temps de te faire toper, enfin, tu vois, il y a quand même un... Exactement. Donc déjà, pour le consommateur, est-ce qu'on a accès à Complalim? Oui, il y a accès à Complalim. Déjà, il y a accès aussi sur Complalim, tu peux voir les ingrédients qui sont OK sur le territoire français. D'accord. Donc du coup, typiquement, avant d'acheter un truc, aller sur Complalim et vérifier la marque, la liste des ingrédients, est-ce que c'est OK ou pas, quoi. Exactement. Et ça, a priori, ça nous protège quand même. Moi, je trouve parce que du coup, tu vois, là, l'autre jour, il y a un ingrédient où du coup, l'ANSES, c'est l'autorité de santé qui régule justement, qui gère tout ce qui est nutriments, alimentation et compléments alimentaires. Et du coup, ils ont alerté sur le Garnicia, qui avait énormément d'effets secondaires. En fait, si toi, t'es consommateur et que t'as des effets secondaires, tu les remontes du coup à l'ANSES, qui du coup, il y en a un, il y en a deux, évidemment, comme les médicaments, t'as des effets secondaires en fonction des personnes. Mais du coup, si là, il y a trop d'effets secondaires, ils vont émettre une alerte en disant attention. Et je pense que du coup, c'est aussi un point, je sais plus si c'est sur Complalim ou l'ANSES, mais du coup, tu vois, ok, attention, là, il y a une alerte, donc checkez bien quand même avant de le prendre, que vous n'êtes pas, ils mettent tous les cas, du coup, vraiment, ça peut être dangereux et autres. Donc, je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte, et vraiment aussi vérifier, tu vois, nous, sur notre site, je me rappelle qu'on en parlait avec Alison, on a un pavé quand même comme ça de déconseiller aux enfants, aux femmes enceintes allaitantes, aux personnes qui ont des problèmes de thyroïde, etc. Ça peut faire peur, et en même temps, moi, je veux prendre aucun risque, quoi. Vous venez et t'as plein de marques, du coup, potentiellement qui vont pas le mettre, donc ça, déjà, no go. Donc, vraiment, de checker par rapport à votre état de santé, si vous pouvez prendre le complément alimentaire ou pas, et s'il y a le moindre doute, comme disait Alison, pharmacienne, pharmacie ou médecin, qui sont pas toujours potentiellement pro complément alimentaire, mais en tout cas creuser un petit peu ce point par rapport aux pathologies que vous pouvez avoir. Moi j'ai le WhatsApp d'Alison. Du coup tu l'inondes de messages. Je vais essayer de pas trop l'embêter. Et attends, tu parlais là des conseils aux femmes enceintes, mais bon, toi tu as souffert de ça, notamment, donc tu veux pas laisser les femmes enceintes comme ça? Non, justement, on y pense de créer justement des produits qui soient spécifiques pour les femmes enceintes. D'accord. Potentiellement peut-être pas les enfants, on verra, mais bon. Pour moi, en fait, j'ai deux cibles aujourd'hui. C'est, je me dis, femme enceinte, il faut trouver une réponse justement par rapport à ça, parce que c'est dur et qu'il y a quand même toute cette période où tu continues à travailler et tu dois te remettre au boulot. Et aussi plus senior. Aujourd'hui, tu vois, je pense à mes parents qui ne sont pas non plus ultra seniors, mais tu vois, ils n'ont pas forcément, ma mère n'a pas de soucis de réveil, elle est toujours de bonne humeur, pas besoin de sommeil, etc. Mais plus vraiment focus mémoire et vraiment avec des produits spécifiques, des ingrédients spécifiques qui soient que axés mémoire. Donc je pense que voilà, il y a plusieurs cibles et les femmes enceintes et je veux pas les laisser comme ça. Et si j'ai un deuxième enfant un jour, je veux pouvoir avoir le produit qui me correspond. Tu vas le tester. Ouais, ça. exactement. Il faut qu'il sorte pour ta prochaine grossesse si tu veux un deuxième enfant. Exactement. Écoute, merci beaucoup, c'était hyper... ce que j'ai beaucoup aimé dans cette conversation, c'est qu'on l'a fait de manière assez légère, assez... Justement, on n'est pas en train de ni faire peur aux gens, ni de leur dire « il faut faire ça ». C'est juste aborder le sujet des compléments alimentaires de façon assez simple. Moi, j'aime bien, en plus, c'est mon côté VC, j'aime bien encourager les jeunes startups. Je trouve ça trop cool que vous ayez sauté le pas et que vous ayez monté la boîte. Je vais tester les produits du coup et je te dirai si je vois. Donc du coup je peux arrêter de prendre du tryptophane le soir et le remplacer par exactement. Ça suffira largement. Ouais, tu me diras ce que t'en penses du coup. Voilà, exactement, je vais faire ça et puis voilà, merci. Merci à toi.